Belle était aussi charmante que son nom l'indiquait. Avec des yeux couleur de ciel d'été et des cheveux comme de l'or filé, elle était la plus jolie fille de notre village. Mais la véritable beauté de Belle résidait dans son cœur bienveillant et son esprit curieux. Tandis que les autres filles rêvaient de rubans et de balles, Belle rêvait d'aventures qu'elle lisait dans ses livres. Elle s'asseyait souvent sous son arbre préféré, un livre usé à la main, l'esprit perdu dans des contrées lointaines et des histoires fantastiques. Les villageois, bien qu'attachés à Belle, la trouvaient singulière. Elle a toujours le nez dans un livre, disait-il, plutôt qu'au bras d'un prétendant. Cependant, Belle ne prêtait aucune attention à leurs murmures. Elle savait qu'il y avait plus dans la vie que les commérages et les apparences. Elle aspirait à une histoire d'amour aussi profonde que celle de ses livres, un amour qui transcendait le superficiel. Elle était loin de se douter que sa propre histoire d'amour et de transformation était sur le point de commencer. Le père de Belle, un marchand aux moyens modestes, adorait sa fille. Il voyageait souvent dans des villes lointaines, rapportant des babioles et des histoires à sa chère Belle. Un hiver, il entreprit un voyage qui allait changer leur vie à jamais. Un blizzard s'abattit sur la région, le forçant à quitter la route principale et à s'enfoncer au cœur d'une forêt sombre et inconnue. Perdu et désorienté, il tomba sur un château grandiose mais imposant. Les portes étaient entr'ouvertes, comme pour l'inviter à entrer. Il s'approcha prudemment, espérant trouver un abri contre la tempête. Alors qu'il pénétrait dans la cour, les portes se refermèrent avec un fracas assourdissant, le piégeant à l'intérieur des murs du château. La peur lui serra le cœur. Il était seul, perdu et à la merci de celui ou de ce qui résidait dans cette formidable forteresse. Il ne se doutait pas que son malheur l'avait conduit dans l'antre d'une terrible bête. Les jours se transformaient en nuit et le père de Belle ne revenait toujours pas. La peur rongeait le cœur de Belle. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Déterminée à le retrouver, elle rassembla son courage et se lança dans la tempête, retraçant son dernier itinéraire connu. Sa recherche la mena aux abords de la forêt sombre, la même où son père avait disparu. Sans hésiter, elle fit avancer son cheval, son amour pour son père, surpassant toute peur. Au plus profond de la forêt, elle tomba sur l'imposant château, sa silhouette se détachant sur le ciel crépusculaire. En s'approchant, elle aperçut le cheval de son père, attaché à un poteau, la tête baissée. Un cri s'échappa de ses lèvres, alors qu'elle descendait de cheval et courait vers le château, le cœur battant la chamade. Le château était enveloppé d'un silence étrange. Belle entra prudemment, ses pas résonnant sur le sol de pierre froide. Elle appela son père, la voix légèrement tremblante. Soudain, un rugissement tonitruant secoua les fondations même du château. Glacée de peur, Belle se retourna lentement pour faire face à la source du bruit. Debout devant elle, baignée dans l'ombre, se trouvait une créature plus terrifiante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une bête, massive et imposante, avec une tête de bête et un corps d'homme. Il rugit de nouveau, sa voix résonnant dans le hall. « Que fais-tu dans mon domaine ?» beugla-t-il, les yeux brûlants comme des charbons ardents. Belle, rassemblant tout son courage, se redressa. « Je suis Belle, dit-elle, la voix étonnamment ferme, et je suis venue pour mon père. » La bête, surprise par l'audace de Belle, révéla que son père avait été emprisonné pour intrusion. « Il a volé une rose de mon jardin », grogna-t-il, la voix toujours menaçante. Belle, désespérée de sauver son père, implora la bête. « Je vous en prie, supplia-t-elle, prenez-moi à sa place. Mon père est malade et a besoin de soins. Je resterai à sa place. » La bête, dont le cœur n'était pas aussi endurci que son apparence le suggérait, fut touchée par l'offre désintéressée de Belle. Il accepta de libérer son père à la condition qu'elle reste sa captive. C'est ainsi que commença l'étrange nouvelle vie de Belle entre les murs du château enchanté. Au début, elle était terrifiée par la bête et son tempérament imprévisible. Mais au fil des jours et des semaines, elle commença à apercevoir une âme torturée sous son extérieur effrayant. De retour au village, Gaston, un chasseur vaniteux et arrogant, avait jeté son dévolu sur Belle. Il la considérait comme la plus belle fille du village et pensait qu'elle ferait la femme trophée idéale. Il se vantait de ses talents de chasseur et de sa beauté, convaincu que Belle serait sienne s'il le lui demandait simplement. Un jour, il arriva à la chaumière de Belle, un sourire suffisant sur le visage, prêt à réclamer son prix. Il demanda Belle en mariage, lui promettant une vie de confort et d'admiration. Cependant, Belle,
qui appréciait la gentillesse et l'intelligence plus que la force brute et la vanité, refusa gentiment ses avances. Furieux de son rejet, Gaston refusa d'accepter un non comme réponse. Il se moqua de son amour pour les livres et de son désir de quelque chose de plus que la vie provinciale qu'il lui offrait. Aveuglé par son orgueil et son infatuation, Gaston jura de faire de Belle sa femme, quel qu'en soit le prix. La vie au château n'était pas aussi solitaire que Belle l'avait craint au départ. Le château, découvrit-elle, était enchanté. Les meubles et les objets à l'intérieur de ses murs étaient vivants, transformés par un puissant sortilège. Il y avait lumière, le charmant candélabre, Big Ben, l'horloge coincée, Madame Samovar, la théière maternelle, et Zip, son curieux fils Tassaté. Ils accueillirent Belle à bras ouverts, lui offrant compagnie et réconfort dans cet étrange environnement. Eux aussi aspiraient à briser la malédiction qui avait été jetée sur le château et son maître. Au fur et à mesure que Belle passait du temps avec la bête, leur peur initiale fit place à une amitié timide. Ils partagèrent des repas, lisèrent des livres au coin du feu et s'engagèrent dans de longues conversations. Elle découvrit son intelligence, son amour pour la musique et son bon cœur caché sous des couches de douleur et de solitude. Lentement, Belle se découvrit amoureuse de la bête, non pas pour son apparence, mais pour le cœur noble qui battait sous son extérieur rude. Un soir, la bête conduisit Belle dans une grande salle de bal. Il avait organisé une valse magique juste pour elle, espérant exprimer les sentiments qu'il ne pouvait traduire en paroles. Alors qu'il dansait, sous les lustres scintillants, Belle ressentit une vague d'amour pour la créature gentille et douce qu'était véritablement la bête. À ce moment-là, elle réalisa la profondeur de ses sentiments pour lui. Elle vit au-delà de son apparence bestiale et dans son cœur, un cœur capable d'un grand amour et d'une grande compassion. Cette prise de conscience, cet amour qui voyait au-delà des apparences, brisa la malédiction qui tenait le château et ses habitants captifs depuis si longtemps. La bête, baignée d'une lumière magique, se transforma. Ses traits bestiaux s'estompèrent, révélant un beau prince à leur place. Le sort, brisé par l'amour inconditionnel de Belle, était enfin levé. Le château, autrefois enveloppé d'obscurité, éclata de lumière et de musique. Les objets enchantés, libérés de leur malédiction, se réjouirent. Belle et le prince, le cœur débordant d'amour, s'embrassèrent. Leur histoire d'amour devint une légende, murmurée de génération en génération, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour et de l'importance de regarder au-delà des apparences. Car ce n'est pas la beauté extérieure qui compte vraiment, mais la beauté intérieure. Et ainsi, Belle, la beauté qui aima une bête, nous a tous appris le vrai sens de l'amour et le pouvoir durable d'un cœur bon et compatissant.